Bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors voilà, j'avais envie de vous faire les tirages, signe par signe, spécial couple, célibataire et triangulaire pour ce mois de janvier 2024. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi au niveau sentimental, peu importe ta situation. Tu auras tout, tu vas avoir dans la description de cette vidéo, tu auras les chapitres. Ce qui va permettre, soit tu peux regarder les 3 situations, soit tu regardes uniquement la situation qui t'intéresse. Ok, donc on commencera par un tirage avec Mademoiselle Lenormand. On ira faire un petit tableau de 9 avec l'oracle pas de hasard. Ensuite, on se fera un petit tirage en croix avec l'améthyste love. On ira pêcher un peu d'infos avec l'oracle coup de cœur et on terminera par une carte conseil des anges de l'amour. Voilà, alors je t'invite à rester avec moi, installe-toi confortablement et puis c'est parti, mon kiki. Taureau célibataire. On va commencer par vous, on va aller un petit peu voir quelles vont être les énergies pour toi au niveau sentimental sur ce mois de janvier 2024. Alors célibataire, ben oui, personne dans ta vie ou peut-être une personne dans le cœur, mais quelqu'un à qui on n'a pas forcément avoué ses sentiments, quelqu'un à qui on pense peut-être, hein, ça peut être un ex, ça peut être une ex ou quelqu'un de nouveau dans ta vie. Allez, petit taureau, bien entendu, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus et ton signe solaire. Ma carte de la femme, tu la connais, elle te représente même si tu es un homme. Pour moi, c'est juste un petit support. On va aller un petit peu voir ce qui vient à toi au niveau sentimental sur 2024. Donc, on va aller faire un petit tour, direct comme ça, sans pression. Hein. On est vraiment sans pression. On va aller voir ce qui vient à toi au niveau sentimental. Ce qui s'apprête à arriver vers toi, ou pas. Qu'est-ce qu'on a déjà? En dos de deck, on a l'encre. Ok, donc je pense que taureau, célibataire, janvier 2024, on va avoir besoin de s'ancrer. On va avoir besoin, tout simplement d'avoir les pieds sur terre et on va avoir envie de concrétiser pas mal de choses. Avec cette encre, on est vraiment dans la concrétisation. Ok, on a le chien. Oh, joli. On a le cœur. Ouais. Bon. Alors, tu ne les vois pas toutes, mais c'est pas dramatique puisque je vais te les montrer au fur et à mesure. En fait, tu vas regarder vers quoi? Ici, sur janvier 2024, on a cette carte du chien qui représente bien évidemment la fidélité, hein, un tirage sentimental, donc c'est peut aussi que ça représente le côté amical. On a en tout cas ces deux signes avec ce joli cœur, donc on est vraiment sur le sentimental. On voit qu'on va trancher par rapport à certaines situations, taureau, sur ce mois de janvier. On a les jardins, donc peut-être des invitations sur ce mois de janvier 2024, mais on a, et ça c'est important, ce bel arbre avec les belles énergies qui arrivent. Et je pense que sur ce mois de janvier 2024, taureau célibataire, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu adaptes bien entendu à ton sexe et tu adaptes en fonction de ton orientation sexuelle. Je pense que sur ce mois de janvier 2024, on va être focus sur je dois trouver quelqu'un, j'ai envie de trouver quelqu'un qui va être fidèle, quelqu'un qui va être vraiment, qui va m'apporter autant d'amour que moi j'ai à ne lui apporter. On va trancher. Clairement, il va falloir trancher parce qu'avec cette carte du jardin, je pense qu'on va recevoir beaucoup d'invitations taureau sur ce mois de janvier, invitations à des fêtes, invitations à des soupers, peut-être invitation d'amis qui vont peut-être essayer de te caser avec l'un ou l'autre, mais en tout cas il y a des bonnes énergies, il y a des bonnes vibrations par rapport à tout ça, donc c'est plutôt pas mal, je dirais. On commence bien en tout cas. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle pas de hasard. On va aller voir un petit peu lui ce qu'il a à nous dire pour ta situation sentimentale, taureau célibataire.
Oh, 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 oh. Bon, il y aura une évolution. On me parle d'évolution avec une personne qui est, mais plutôt une personne qui serait intéressée. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui va être dans des énergies, comment je dirais, très saines. Quelqu'un qui est intéressé, ben voilà, c'est quelqu'un qui va venir vers toi, mais parce que il a plus envie de tirer profit de la situation que de vraiment être justement ancré. Hein, ok? Et bon, on va avoir envie de se laisser tenter par cette personne, mais on voit qu'on sera en pleine évolution ici. Hein, on est vraiment en évolution constante. Taureau, sur ce mois de janvier 2024, les choses vont évoluer pour toi. Allez, on va se faire un petit tirage en carré de 9 pour voir un petit peu l'énergie centrale, hein, ce qui va tourner, quelle énergie va tourner autour de toi sur janvier 2024. Et puis, on ira voir ce qu'il y a tout autour de cette énergie. Allez, on est go pour les taureaux. Janvier 2024, sentimental, ce qui vient à toi sur ce joli mois de janvier. Alors, hop. Hop, hop, hop. Voilà, on est bien là. Ouais. Go, qu'est-ce qu'on a en centre? On a la famille. Donc, je pense que sur ce mois de janvier 2024, alors soit on va se concentrer sur sa famille, soit on va vraiment être dans des énergies où on va vraiment avoir envie, justement, peut-être de reconstruire une famille. Pourquoi pas une famille recomposée ou tout simplement, de construire sa propre famille. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a la réconciliation, on a la flèche qui grimpe, hein, et on a la clairvoyance. Ok. Bon, là, on a l'économie. On a une jeune femme entre 35 et 45 ans. Et 65 ans, pardon. On a les cheveux foncés, on a l'hiver et on a le déplacement. Ok. Je pense que sur ce mois de janvier 2024, Taureau, on va être plus dans des énergies, donc au niveau familial, au niveau famille, on va avoir besoin de se réconcilier. Je te la montre, on a la réconciliation, on a cette flèche qui va vers le haut, donc on est encore une fois en pleine évolution, et on a la clairvoyance. Alors, il se pourrait que sur ce mois de janvier 2024, on ait tout simplement, pourquoi pas, envie de se réconcilier avec un ex, avec une ex, ou avec un membre de la famille. Mais comme on est sur un tirage sentimental, on va partir sur un ex, une ex, avec qui on a envie de se réconcilier. Mais on te dit qu'il va falloir voir clair malgré tout avec cette carte de la clairvoyance par rapport à cette personne. Parce que je pense que cette réconciliation, on est sur une phase montante. Ok? Donc on est vraiment en pleine évolution. On va bien entendu voir clair par rapport à cette réconciliation. Donc soit c'est toi qui vas faire la démarche auprès de cette personne pour que justement, on est en 2024, on laisse 2023 derrière, les heures qu'on a pu faire par le passé, on les laisse de côté, on les oublie. Et donc, on repart sur de bonnes bases. Mais on a cette carte de l'économie. Alors, on te parle peut-être de quelqu'un qui était plutôt économe, donc qui était plutôt un petit peu près de ses sous, quoi, qui regardait à tout, qui calculait tout. En tout cas, on a ici une personne, on a un personnage féminin entre 35 et 65 ans. Alors, bien entendu, il faut adapter à ton sexe, adapter bien évidemment à ton orientation sexuelle. Cette carte peut éventuellement te représenter si tu es dans cette tranche d'âge. On ne va pas se focaliser vraiment sur cette tranche d'âge. Hein. Ok, on va plutôt parler soit d'un homme, soit d'une femme. Ça peut être toi ou ça peut être la personne en face de toi. C'est quelqu'un qui est plutôt, je dirais, économe dans le sens où, oui, près de ses sous, mais aussi qui était un petit peu... comment je vais dire, un peu radin, mais par rapport au fait de construire une famille, par rapport à une vie de famille. C'est peut-être quelqu'un qui préférait tout simplement, l'année passée, sur 2023, qui a préféré dire non, moi je préfère vivre pour moi, qui était un peu égoïste en fait, c'est le mot que je cherchais, qui était un petit peu égoïste par rapport justement à une vie de famille, un petit peu réticent par rapport à la vie de famille. Bon, on te parle de quelqu'un avec les cheveux plutôt foncés, après ça c'est vraiment à mettre entre parenthèses. On te parle de la période de l'hiver, janvier, on y est encore en plein dedans, et on te parle de déplacement. Donc on voit que on va clairement se déplacer. Donc soit c'est cette personne
cet ex qui se déplace vers toi ici sur janvier 2024, soit c'est toi qui vas avoir envie de te déplacer vers cette personne. Mais on a la carte de la clairvoyance, donc je pense que quoi qu'il arrive, tu verras clair. Après, ben voilà, pour les personnes qui n'ont pas envie, qui ne souhaitent pas renouer avec un ex ou avec une ex, tu as ton libre arbitre, hein. Tu fais comme tu veux. Après, voilà, ça c'est le message qui ressort. Si maintenant tu as envie de te diriger plus vers quelqu'un d'autre, bah, fais-le sans problème. Tu vois, moi j'ai aucun souci avec ça. Je suis juste là pour essayer de t'aider à y voir un petit peu plus clair au niveau sentimental. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a la guérison, hein. En janvier 2024, on sera guéri de ces blessures, on sera guéri de tout ce qui a pu être blessure, de tout ce qui a pu être blessure de trahison, de rejet, d'abandon, etc., etc. On va vraiment vers quelque chose de neuf, on a guéri tout ça et donc on a vraiment envie, eh bien, comme je te le disais, ici en dos de deck, on a envie de stabilité avec cet ancre. Et on le voit bien que tu es tourné vers ça, hein, ok? Tourner, hein, adapte. Hein, je ne veux pas à chaque fois mettre au masculin ou au féminin. D'accord? Allez, on va se faire un petit tirage en croix avec l'améthyste love. Voilà, un petit peu voir eh bien, ce que lui il a à nous dire pour toi, taureau célibataire, sur ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a là pour toi au niveau sentimental, taureau? Allez, on est go. Ah, elles ont du mal à glisser, elles ont toujours eu du mal à glisser ces cartes. Bon, on a de la réconciliation à nouveau, on insiste vraiment sur une réconciliation. Après cette réconciliation, ben, tout simplement, ça peut être te réconcilier avec toi-même aussi, ou tout simplement se réconcilier avec l'amour, d'accord? Peut-être qu'en 2023, on s'est dit, bon ben voilà, je suis célibataire, j'ai envie de personne, j'ai été trahi, on a trahi ma confiance, ou j'ai essayé, j'ai eu une ou plusieurs histoires, et puis ça n'a pas fonctionné, donc j'arrête avec ça, je ne me préoccupe pas du domaine sentimental ici pour 2023, mais voilà, 2024, eh bien, on est justement dans cette énergie de réconciliation. On a envie peut-être, soit on se réconcilie, comme je te l'ai dit, avec un ex ou avec une ex, soit on se réconcilie tout simplement avec l'amour. C'est possible aussi. Hein. Bon, là, qu'est-ce qu'on a? On a aller en contre, hein, mais voilà, ça rejoint un petit peu l'oracle pas de hasard où on te parlait, on avait cette énergie centrale qui était la famille. Et donc, on voit clairement que, oui, tu as envie de te réconcilier, mais en contre, il y a justement ce projet de vie commune, pourquoi pas un projet de grossesse, c'est peut-être quelque chose qui, si on parle d'un ex ou d'une ex, n'a pas fonctionné à ce moment-là, et ça reste toujours problématique en janvier 2024. Hein. Ou alors, tout simplement, oui, on se réconcilie avec l'amour, mais on a un peu de mal, on aura un peu de mal avec le fait de trouver quelqu'un pour vivre avec cette personne, et pourquoi pas construire sa propre famille, ok? Je monte et je descends les bras parce que je suis en train de jouer avec mes lunettes. Bon, en tout cas, on te parle d'un message envoyé et on te dit d'être à l'écoute de toi dans le mois à venir, donc dans tout le courant du mois de janvier, voire février, puisque bon, ben voilà, 14 février oblige la fête des amoureux, on te dit d'être vraiment à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ce que tu peux ressentir. Et on avait, je te rappelle, cette carte de la clairvoyance avec, ouais, et la réponse est oui. Hein. Voilà. La réponse, elle est oui. C'est oui pour moi, taureau. Il y a quelque chose qui arrive pour toi sur janvier, si tu es célibataire. Soit une nouvelle personne, soit le retour d'un ex, soit le retour d'une ex. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment très positif. La seule petite zone d'ombre, c'est ça. C'est au niveau famille. Donc, on n'arrivera peut-être pas directement sur ce mois de janvier je vais dire, à créer une famille, à voilà, avoir un projet de vie en commun. Mais il va falloir peut-être que les choses se fassent plus lentement. Ça va peut-être prendre plus de temps que tu ne l'imagines. Ok, je me rends compte que je suis un peu longue, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de vous faire un tirage vite fait, donc voilà, ce sera un peu long. Les chapitres seront un peu longs, mais c'est pas dramatique. J'espère en tout cas que ça te plaira, que ça te parlera. Et on va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Alors, les messages de l'oracle coup de cœur pour ce mois de janvier 2024. Pour toi, taureau célibataire, qu'est-ce qu'on a pour toi sur janvier 2024? On va se faire une petite coupe tranquillou. Bon, on a le cœur brisé, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a là? Et on a l'amitié. Ok, bon. Ouais, mais on a quand même une union. Hein. Voilà. Donc moi, pour moi, ici, ce qu'on te dit, c'est que oui, effectivement, on a bien conscience que tu as eu le cœur brisé et que de ce fait-là, tu as privilégié, eh bien, les relations amicales. Mais que sur ici, janvier 2024, on a cette jolie demoiselle qui peut te représenter si tu es un homme, bien entendu. Et là, on te parle clairement d'union. Donc on te confirme qu'il y a quelque chose, taureau célibataire, qui arrive pour toi sur janvier 2024. On va retrouver un équilibre entre le cœur et la raison, mais il y aura un travail à faire par rapport à ça. Mais sinon, voilà, jusque maintenant, tirage positif, les taureaux, en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Allez, on va terminer avec un petit message, une petite carte conseil des anges de l'amour pour toi, taureau, pour ce mois de janvier 2024, taureau célibataire. Quel est le conseil des anges de l'amour pour toi? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides, les petits anges de l'amour. Ok, bon. Bah écoute, on te dit aimez-vous d'abord. Voilà. Il faut d'abord te respecter avant de pouvoir, eh bien, tout simplement respecter l'autre. Il faut s'aimer soi-même hein, avant de partir sur une relation et de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Il faut d'abord s'aimer soi-même tel que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec tout, quoi, avec son soi intérieur. Ok. Mais en tout cas, on te parle mariage. Donc pour certains et certaines d'entre vous, taureau célibataire, sur ce mois de janvier, il y aura, en tout cas, si pas mariage, il y aura malgré tout la rencontre, il y a quelqu'un qui arrive vers toi, soit un ex, soit une ex qui revient pour une réconciliation, soit tout simplement une nouvelle personne avec qui on va pouvoir se projeter, on va pouvoir avancer et on va justement, comme avec le deck de Mademoiselle Lenormand, où je te disais, on va avoir envie d'ancrage. Ok? Eh bien voilà, taureau, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses en tout cas pour janvier 2024. Je te bisouille, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager et n'hésite pas aussi à t'abonner. C'est gratuit et moi ça me fait super plaisir. À bientôt. Taureau, en couple, c'est à nous. Alors que tu sois un homme, que tu sois une femme, donc peu importe ton orientation sexuelle, on va un petit peu aller voir ce qui va se passer, ce qui vient à toi en tout cas, pour toi et pour ton autre, sur ce mois de janvier 2024 déjà. Les années passent trop vite. Donc bien entendu, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus pour compléter, pourquoi pas, ce petit tirage si tout simplement tu ne te retrouves pas dans le tirage qui va suivre. On va d'abord aller faire un petit tour avec Mademoiselle Lenormand, bien entendu, comme d'habitude. Donc j'ai préparé mes deux petits personnages. C'est représenté par un homme et une femme, hein, mais ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Il faut vraiment faire ta compote, adapter ça à ce que toi tu vis et bien entendu à ton sexe et à ton orientation sexuelle. On ira ensuite se faire un petit tableau avec l'oracle pas de hasard, un petit tirage en croix avec l'améthyste love. On ira faire une petite coupe avec l'oracle coup de cœur et on terminera par une carte conseil des anges de l'amour. Alors, reste bien avec moi, installe-toi confortablement, on est parti. Cher taureau, en couple, allez, ce qui vient à toi et par rapport à toi, par rapport à ton autre, sur ce mois de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a à te dire? Quels sont les messages pour toi? Hop. On est go. Déjà en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le labyrinthe. On va peut-être être un petit peu perdu. On va peut-être se perdre un peu sur ce mois de janvier au niveau sentimental, les taureaux. On va aller voir ça tout de suite. On va se faire une première petite ligne entre guillemets. Bon, déjà, vous ne vous regardez pas. Sur janvier 2024, on a ces personnages féminins qui regardent d'un côté, le masculin qui regarde de l'autre.
Donc on ne se regarde pas, on ne sait pas ce que tu regardes. On a le temps, on a la force, on a la clé, on a le renard, le lys et on a la loupe. D'accord? Donc je pense que ici, taureau, en couple, je pense que soit c'est toi, soit c'est ton autre, on attend. On va être dans l'attente sur ce mois de janvier, dans l'attente de quoi? Eh bien tout simplement de pouvoir trouver des solutions. Il y aura peut-être sur ce mois de janvier 2024 des petits soucis au niveau financier à régler, mais j'ai pas l'impression que toi tu vas t'en soucier plus que ça. C'est plus ton autre qui va être tracassé par ça. D'accord? Bon, on a la ruse quand même, on voit qu'on va ruser pour quand même essayer de trouver des solutions, pour essayer d'apporter des solutions dans le couple. Ok, donc si, si sur janvier 2024, pour moi, on va traverser quelques petites crises au niveau sentimental dans le couple, et je pense qu'il y en aura un des deux, mais pas les deux, qui va vraiment aller chercher les petits détails, qui va vraiment essayer de trouver des solutions tout simplement aux problèmes. Alors, il faut savoir que cette carte de l'ours, elle représente bien entendu l'argent, mais elle représente aussi la force, ta force intérieure. Ok? Donc, la force de l'amour. On est dans du sentimental, donc voilà. C'est vraiment la force de votre amour, mais avec cette clé, je te dirais, bon ben voilà, te tracasse pas trop, puisque pour moi, des solutions seront trouvées par rapport aux différentes problématiques que tu vas pouvoir rencontrer dans ton couple. Bon, on va aller se faire un petit tirage, on parle de rupture quand même hein, ici. Avec l'oracle, il n'y a pas de hasard. C'est un chouette petit oracle. Mais les cartes glissent très fort, il est neuf, donc voilà. Je ne l'ai pas encore usé. Parfois, ça glisse tout seul. Allez, on va aller voir pour toi, taureau, en couple pour janvier 2024, ce qui vient à toi. Un petit carré de 9, comme ça, on va voir l'énergie centrale et on va un petit peu voir ce qui va tourner autour de cette énergie centrale sur ce mois de janvier. Elle a voulu venir là, on va la poser là et on va en remettre une là. Bon, s'il faut on recouvre, hein, mais voilà, il est quand même assez parlant ce petit oracle, il est tout simple, mais il est vraiment chouette, il est vraiment sympa. C'est devenu un de mes chouchous après Mademoiselle Lenormand, bien entendu. Alors, énergie centrale, on a l'administration. Donc, je pense qu'au niveau sentimental, dans le couple, il va y avoir des papiers. Il sera question de papiers administratifs. Il sera question de mettre des choses en place au niveau administratif. Ok? Alors, ça peut être tout simplement, régulariser une situation. Ça peut être, parce que je t'ai dit, hein, on avait cette carte avec l'ours, on avait l'argent qui était présent, mais on finit par trouver des solutions. Donc, il y a peut-être des factures, l'un a compté sur l'autre pour régler les factures et puis au final on se rend compte que ni l'un ni l'autre n'a réglé le truc quoi, tu vois. Donc on va être plus sur les papiers. On peut aussi avec cette carte de l'administration tout simplement te dire que voilà, peut-être que il y aura des démarches à faire pour pourquoi pas officialiser le fait que l'on vive ensemble ou cette envie qu'on a eue de se mettre en couple officiellement pour janvier 2024. On va quand même aller voir ce qui tourne autour. On te parle de sexualité, on te parle de transformation, on te parle d'intéressé, d'évolution, de passion, d'infidélité, de réconciliation et de signature. Ok. Alors peut-être que sur ce mois de janvier 2024, taureau, je pense que au niveau charnel, il va y avoir une transformation de ses envies, peut-être de ta part à toi ou de la part de ton partenaire. Et donc, on va plutôt prendre ça mal parce qu'on va se dire, oh, mais au final, tout ce qui t'intéresse, c'est le charnel et rien de plus. Je te rappelle, on a l'administration là qui va te tourner autour sur ce mois de janvier. On va dire, à part ça... à part le SEXE, qu'est-ce qui t'intéresse? Les papiers sont en retard, on a du retard dans les papiers, on a du retard dans les factures, et voilà. Et toi, tout ce qui t'importe, c'est que ça se passe bien dans un lit. Mais
on a quand même une belle évolution par rapport à ça. Par rapport à cette situation, on a quand même une belle évolution. Et on va tout doucement revenir à bonnes énergies. Mais attention, parce qu'avec cette carte de la passion, il y a une infidélité. Mais il y aura une réconciliation et on va finir par signer. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va se laisser peut-être un petit peu déborder. Ou peut-être qu'il y en a un de vous deux qui à un moment donné va se laisser tenter par une passion. Ça va être quelque chose de passionnel, mais quelque chose d'éphémère. Et donc, il y aura peut-être une infidélité. On va peut-être le vivre comme une infidélité. Pas dit que tous les taureaux allaient vivre de l'infidélité sur ce mois de janvier 2024. Mais voilà, on va peut-être se sentir trahi par l'autre sur ce mois de janvier 2024. En tout cas, on a la réconciliation et on a les signatures. Donc, on va prendre des accords et les choses vont s'arranger. Cette carte de l'infidélité, c'est pas nécessairement qu'il y a une tierce personne. Hein. C'est peut-être tout simplement ton autre. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le simple fait que voilà, on ne se sente plus désiré, et de ce fait-là, on va penser que l'autre est attiré par quelqu'un d'autre ou que l'autre nous trompe, tout simplement. Généralement, c'est comme ça. Quand dans un couple, il y en a un des deux qui change de comportement du jour au lendemain, on se dit, oula, là, il y a un souci, là, il y a une autre femme ou il y a un autre homme, automatiquement. Mais on a la réconciliation. Donc, c'est plutôt sympa, c'est bien, c'est top. Et on a des signatures, on va trouver des accords, on va trouver, justement, le moyen, comment je vais dire, un peu comme des signatures de contrat, on va s'engager quelque part dans cette relation. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour avec l'améthyste Love. On va se faire un petit tirage en croix, voir un petit peu ce que lui il a à nous dire pour toi, taureau, en couple, pour ce mois de janvier 2024. Bon, c'est marrant parce que regarde, on a le masque qui tombe, la ruse. Ouais, et on a la relation karmique. Donc il se pourrait que, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tourner autour de ton autre, et qui va essayer un petit peu de mettre un petit peu la zizanie entre vous. Mais pour moi, cette personne n'y arrivera pas. Clairement, cette personne n'y arrivera pas. Ouais. Bon, j'ai une séparation. Donc on va peut-être envisager la séparation sur janvier 2024. Mais avec l'oracle pas de hasard, on avait quand même la réconciliation. Donc pour moi, même si on a la protection de toute façon. On a une grande protection par rapport à ton couple. Donc, pas vraiment de... Ouais, bien entendu, reste quand même attentive à ce qui se passe au sein de ton couple. Mais j'ai pas de séparation, de fin ferme et définitive. Moi, je pense qu'on va plutôt partir sur peut-être des petites prises de tête, peut-être par rapport au côté charnel, mais on a de la réconciliation. Ok. Bon, là, on a oui, on a non, on ne sait pas trop. Ok, bon, on a en positif, en tout cas, on a la naissance, on a un projet de vie commune, pourquoi pas de grossesse. On te dit la réponse à ta question est oui. Mais ce oui est en négatif. D'accord ? Donc, si maintenant tu te posais une question en regardant ce tirage, une question négative, on te dit oui, effectivement. Ok ? Bon, on a un message envoyé. On va envoyer un message. La réponse à ta question, ici, on te dit non. Voilà. Je pense que les personnes qui se poseront des questions en regardant ce tirage, elles vont comprendre. Ok ? Et au final, on te dit de prendre une décision avec ton âme. Il y aura des choix à faire. Il y aura un choix à faire, taureau en couple, sur ce mois de janvier 2023. Et je pense que franchement, si on se réfère au tirage avec l'oracle pas de hasard, effectivement, il y aura peut-être à un moment donné le côté financier, le côté administratif qui va poser problème. À ça va s'ajouter le fait que peut-être que du côté charnel, il y aura une petite baisse, une petite chute. Et donc, du coup, tout de suite, on va s'imaginer le pire. On va s'imaginer la trahison, on va s'imaginer tout ça. Mais pour moi, non. Je pense qu'on va être dans, quelque chose de... Ça va vraiment, j'allais dire parano, mais non, c'est pas de la parano, mais ça va rester dans le domaine de l'imaginaire, en fait. D'accord ? Ok, bon. Allez, on est parti avec la petite coupe, avec l'oracle coup de cœur.
On va aller voir un petit peu pour toi. Taureau, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier 2024? À la volée, celle-là. Bon, on a les ciseaux. Donc, il va falloir couper. Couper avec des anciens schémas. Couper avec des anciennes... comment je vais dire? Avec les anciennes habitudes, avec des habitudes qu'on avait peut-être. Hein. Ouais. Voilà, il va falloir faire le deuil. Faire le deuil d'anciens schémas. Faire le deuil, eh bien, peut-être de tout ce qui n'a pas fonctionné en 2023 au sein de ton couple. Il faut faire le deuil de tout ça en 2024. Ok? Allez, on est égaux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, les taureaux? Bon, on a le labyrinthe, on retrouve ce labyrinthe comme on l'avait avec Mademoiselle Lenormand. On te parle de flammes jumelles. Cette carte, je me dis que j'allais l'enlever, mais bon, tant pis. Flammes jumelles, je me suis un peu renseignée. Apparemment, c'est une relation qui n'est pas faite pour durer dans le temps. C'est juste quelqu'un qui est là pour comment je vais dire, t'aider à guérir. Ok? Et moi, je pense que cette flamme jumelle, en fait, ne représente pas ton autre, ne représente pas la relation que tu as avec ton autre. Je pense que cette carte de flamme jumelle, elle correspond à éventuellement, vu qu'on a vu ça avec l'oracle pas de hasard, c'est peut-être cette tierce personne qui arriverait un petit peu, voilà, un petit peu comme ça, hein, qui ferait qu'à un moment donné, ou toi ou ton autre, vous allez être un petit peu perdu. Cette personne, elle arrive dans, justement... à un moment où votre couple peut-être va être un petit peu bancal sur ce mois de janvier 2024, on va être un petit peu dans les conflits et justement on a cette tierce personne qui arrive, mais cette tierce personne c'est une flamme jumelle, donc c'est quelqu'un qui est là pour t'aider à guérir justement de tout ça, c'est pas quelqu'un qui est là pour rester. On te dit que oui, que effectivement il y aura eh bien des petits obstacles, hein, mais c'est franchement pas insurmontable, ok? On te dit oui, ces petits obstacles, on va les surmonter, ok? Et alors, au niveau des projets, on te parle de masques. Donc attention dans les projets parce qu'il se pourrait que on se projette mais qu'on ne se projette pas dans le bon sens. On ne doit pas voir la réalité en face au niveau des projets. Il y a peut-être certains projets qu'il va falloir reporter parce que c'est peut-être pas le bon moment et on va se voiler la face par rapport à ça. Maintenant, te voilà prévenu, te voilà prévenu. Ok? Allez, on va aller chercher... la petite carte conseil avec les anges de l'amour pour toi, taureau en couple. Quel est le conseil des anges de l'amour pour toi, pour ce mois de janvier 2024 par rapport à ton couple? Qu'est-ce qu'on a pour toi comme conseil, taureau? Allez les guides. Voilà, merci. Il m'en fallait qu'une. Hein. Bon. On te dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, ça peut être tout simplement les enfants de ton autre, tes enfants à toi, ou tout simplement le fait qu'il y a un désir d'enfant et qu'à un moment donné, voilà, on ne s'entende pas sur le bon moment. Est-ce le bon moment maintenant? Est-ce que c'est pas le bon moment? Et c'est ça aussi, on te parlait de projet, on te parlait de masque. Et je pense que sur janvier 2024, il va vraiment falloir, taureau, regarder la réalité en face, arrêter de se voiler la face, arrêter de porter des masques parce que c'est peut-être pas le bon moment justement pour tout simplement avoir des enfants. Ok? Si c'est pas ça, eh bien on peut parler de tes enfants à toi ou des enfants de ton autre. Il y aura peut-être quelques petites choses à régler à ce niveau-là, des petites mises au point à faire, peut-être par rapport à l'éducation, par rapport au comportement d'un ou de plusieurs enfants. Voilà taureau, je te souhaite un excellent mois de janvier 2024, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner surtout, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir, ça m'encourage à vous publier encore plus de contenu. Allez bisouilles. On termine avec vous taureau en situation de triangulaire, relation compliquée, hein. Appelle ça comme tu veux. Donc voilà, toujours mes trois personnages, la carte représentant carte de la femme, mais qui peut te représenter si tu es un homme, bien entendu, et deux personnes en plus. Bon, là, en l'occurrence, c'est deux hommes, mais ça pourrait être deux femmes, hein. D'accord? On pourrait sur trois hommes, trois femmes, ou... voilà, on fait ça qu'on peut de soi-même, on adapte en fonction de son genre et de son orientation sexuelle, bien entendu. Ok? Allez, on va faire un premier petit tirage, allez voir un petit peu, eh bien, les énergies qui viennent à toi dans cette relation triangulaire.
On a des nouvelles qui arrivent sur janvier 2024 et ces nouvelles vont clairement te perturber. Hein. On va être un peu perdu par rapport à ces annonces, par rapport à ces nouvelles, ou pourquoi pas quelqu'un d'autre, une quatrième personne, hein, quelqu'un qui viendrait s'ajouter un petit peu à cette relation triangulaire, qui viendrait s'ajouter en plus. Allez, on va aller un petit peu voir, Taureau, en situation de triangulaire, ce qu'on a pour toi, pour ce mois de janvier 2024. Voilà, ils ont voulu venir à deux, on va les prendre à deux. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a quand même des bonnes énergies, hein, d'accord? Ou il se pourrait aussi qu'il y ait des choses qui te tracassent sur ce mois de janvier par rapport à ta situation au niveau sentimental. Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a là? Ce qui vient. Allez, on a la carte du temps. On a la carte du soleil, on a la maison, on a un premier personnage, on a l'ours, on a le cercueil, on a le deuxième personnage, on a les dés et on a toi. Ok. Bon, là, clairement, on voit que, moi, je pense peut-être que cette situation, elle dure depuis un certain temps. Ça fait un long moment que tu attends, que cette personne se décide. Que cette personne se décide enfin, tout simplement, à quitter eh bien, cette relation de triangulaire. Toi, tu regardes les dés. Tu attends peut-être un coup du sort. Tu attends peut-être, eh bien, tout simplement, le petit coup de baguette magique sur 2024 par rapport à la personne de ton cœur. Hein. Mais ce que je peux te dire, c'est que on voit clairement qu'entre ces deux personnes, donc on va parler de couple officiel, hein, même si tu es deux hommes, bah, tu adaptes. Entre le couple officiel, qu'est-ce qu'on a? On a la fin de quelque chose. Hein. On a la fin de quelque chose au niveau financier, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être que la personne de ton cœur reste en couple justement pour l'aspect financier, parce que voilà, hein, c'est pas toujours évident, hein, puisque bon, voilà, quand on est en couple, quand on est marié depuis plusieurs années, voire plusieurs mois, voire plusieurs années, on a quand même construit quelque chose, il y a quand même de la maison, il y a quand même, voilà, il y a les enfants, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, et notamment ici, le souci serait l'argent, d'accord? Mais voilà, j'ai l'impression que ton autre, il ou elle, est un peu dans l'attente d'une bonne nouvelle par rapport à la maison. Ce qui permettrait en tout cas de mettre fin à des soucis au niveau financier par rapport à la personne officielle. D'accord? Et toi, tu vas vraiment être dans l'attente de ce petit coup de baguette magique par rapport à cette situation pour justement peut-être mettre fin à cette relation de triangulaire. Après, voilà, ça c'est vraiment pour les personnes, je vais dire, qui ne souhaitent pas rester dans cette situation, qui ont envie que cette situation bouge. Ok? Allez, on va aller faire un petit tour avec l'oracle, il n'y a pas de hasard. On va aller voir l'énergie centrale et puis on va aller faire un petit carré de 9 cartes. C'est plutôt sympa, ça donne pas mal d'informations. Je me rends compte que ces vidéos vont être hyper longues, mais c'est pas grave, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, bien entendu, hein, et n'hésite pas à partager cette vidéo. Ça pourra peut-être faire plaisir à quelqu'un dans ton entourage, d'avoir tout simplement les petits conseils, les petits messages pour son avenir sentimental sur 2024. Allez, du moins pour le mois de janvier. Ok. Au centre, qu'est-ce qu'on a? On a un homme. On a une énergie masculine. On a 35-65 ans, mais voilà, ça vraiment à mettre entre triple parenthèses. En tout cas, on a une énergie masculine. Après, ça peut te représenter, hein, même si tu es une femme, puisqu'on parle d'énergie, c'est vraiment à adapter en fonction de toi. On va aller voir ce qui tourne autour. Bon, on a de la tristesse déjà. On a de la lenteur. On a la maladie. On retrouve ces dés, hein, ok? On a le harcèlement, on a la passion, les signatures et l'automne. Ok, chute des feuilles. Bon, pour moi, il semblerait ici que pour certains et certaines d'entre vous, malheureusement sur ce mois de janvier, on va être vraiment dans des énergies de tristesse. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment avoir l'impression de ne pas avancer. On a cette carte de la lenteur, on a un cavalier sur une tortue, donc plus lent qu'une tortue, je pense qu'il n'y a pas quoi, ok?
Et on a cette carte de la maladie. Cette carte est très négative parce qu'elle représente vraiment eh bien, le fait que la personne de ton cœur, tu vas te rendre compte ici sur ce mois de janvier qu'au final, c'est peut-être pas la personne, tu as peut-être idéalisé cette personne, tu as peut-être cru que ça allait bien se terminer, que les choses allaient prendre fin, que les choses allaient se concrétiser en ta faveur. Moi, pour moi, sur janvier 2024, je te dirais que non. Je te dirais que non. Et maintenant, il y a encore, on retrouve ces dés. Donc, je dis toujours, il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, cet oracle, il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que je l'ai acheté pour son nom. Il n'y a pas de hasard, mais il y a quelque chose qui va faire que, à un moment donné, la vapeur va s'inverser. D'accord? Et on a ce personnage ici au milieu qui peut représenter un homme, qui peut représenter une femme. Mais on a la carte du harcèlement. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui arrive un petit peu comme ça dans ta vie. Je te disais, il y a peut-être une quatrième personne qui va arriver. On avait ce cavalier, hein, porteur de nouvelles, mais aussi qui représente aussi la personne qui vient vers toi. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir vers toi. Et c'est quelqu'un qui va plutôt être harcelant, entre guillemets. Donc c'est quelqu'un qui va insister auprès de toi. D'accord ? Mais au final, ben regarde, hein, on a quand même de la passion, on a quand même des signatures et on a un renouveau. Parce que ben voilà, les arbres en automne, ils perdent leurs feuilles. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on perd le mauvais, on perd ce qui est mort tombe pour faire la place à quelque chose de neuf. Et je pense vraiment, Taureau, en situation triangulaire, qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive là. Moi, j'ai quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. Et ça va vraiment aboutir à quelque chose de positif, d'accord? Donc, pour moi, très clairement, les personnes en situation triangulaire, pour certains et certaines d'entre vous, à force d'attendre que l'autre se décide, que l'autre vienne vers toi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, quoi. Il y a quelqu'un qui va vraiment inverser la vapeur dans cette relation, ok? Après, bien entendu, tu gardes ton libre arbitre. Hein. Valérie n'a pas, je ne détiens pas la vérité absolue. Hein. Ok, donc voilà, moi je te dis juste ce qu'il en est ici, là, au niveau des énergies pour janvier. Après, t'en fais ce que tu veux. D'accord? Allez, on va se faire un petit tirage en croix avec l'améthyste Love. On va essayer de gratter encore des informations parce qu'on n'en a jamais assez des infos hein, quand c'est comme ça. Quand on est sur un tirage général en plus. On se dit qu'on n'a jamais assez d'informations. Allez, les taureaux, en situation de triangulaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi avec l'améthyste Love? Bon, on a les doutes. Mais c'est en positif. Donc, quelque part, c'est bien. C'est bien que tu vas commencer à te poser des questions sur janvier 2024 et c'est pas plus mal. D'accord? Mais on va vraiment douter, on va avoir besoin de prendre du recul sur janvier 2024 par rapport à cette situation de triangulaire. Pourquoi? Parce que justement, on va finir par ne plus avoir de dialogue avec la personne. D'accord? Peut-être que voilà, il y a eu les fêtes, bien évidemment, et en situation de triangulaire, on sait très bien que monsieur ou madame, s'il est en famille, on n'aura pas de nouvelles, on n'aura pas d'SMS, on n'aura pas d'appel, on n'aura rien du tout. Donc on se sera tellement senti isolé, senti mis de côté pendant les fêtes que sur janvier 2024, c'est vraiment l'énergie qui va rester, quoi. On va rester là-dessus, on va être un petit peu bougon, un petit peu pas bien. Bon, en tout cas, il y a un message qui est reçu. On a des blessures, hein, on a un cœur blessé, on a les chagrins, on a les peurs. Et on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Pareil que pour les couples ou les célibataires, je ne sais plus. Ok. Toujours est-il que, voilà, je pense que sur janvier 2024, eh bien, on va avoir besoin de recul, on va avoir besoin de réflexion, parce que justement, on se sera senti abandonné par l'autre, hein, comme il y a eu les fêtes et que monsieur ou madame n'a pas pu se libérer pour venir te fêter, te souhaiter Noël ou même la bonne année. Et je pense qu'on va recevoir un message sur janvier 2024, en tout début janvier 2024. Et ce message, il va vraiment, quelque part, te faire de la peine, te faire du mal.
Et c'est pour ça qu'on te dit d'être à l'écoute de toi. Parce qu'à un moment donné, voilà, je pense que, et c'est souvent en relation triangulaire, c'est souvent en période de fête, aux anniversaires, Saint-Valentin, etc. Voilà, on se rend compte qu'au final, on est quand même que la troisième roue du carrosse, quoi. Ok? On n'est pas la priorité par rapport à la personne. Et donc, ce message reçu, de la part de ton autre, il arrive peut-être un peu tard. Et comme on aura pris du recul, on va plus être à l'écoute de soi, plus à l'écoute de son cœur, sur ce mois de janvier 2024. Ok. Allez, on va vite faire un... Enfin, vite non. On va se faire une... le temps, on se fout, après tout, c'est pas grave. Hein. On va se faire une coupe avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir pour toi, Taureau. Ouais, on a la plume. On te parle de légèreté. Hein. Il va falloir être... ouais. Et cette légèreté va t'amener un coup de chance. D'accord? Sur janvier 2024, en relation triangulaire, on va avoir un coup de chance. J'avais dit que j'allais faire une coupe, mais au final, bon, on a les parents. Alors les parents, on peut parler soit d'une personne plus âgée que toi, ou on peut tout simplement te parler que, voilà, les parents, la famille sera là pour t'entourer, et ça va être quelque chose qui va te faire du bien sur janvier 2024. On va pouvoir compter sur sa famille. Bon, on a la carte du consultant qui pourrait te représenter, même si tu es une femme. Et on retrouve cette plume. On retrouve cette plume, on te dit que tu es protégé. Et on retrouve cette carte des parents. Hein, d'accord? Donc on a la protection. Derrière la carte du consultant, on a le coup de chance. On te dit qu'il y a eu des blessures parce qu'on a été sous emprise dans cette relation triangulaire. On va sûrement se sentir... quelque part prisonnier de cette relation, ça provoque des blessures. On a quelqu'un qui t'est destiné, ok? Il y a quelqu'un qui arrive vers toi en janvier 2024, c'est quelqu'un qui t'est destiné. Ça ne se fera pas sans nuage, ça ne se fera pas sans peine, parce que voilà, il va falloir à un moment donné, pour moi, accepter que cette relation triangulaire prenne fin, tout simplement. Ok? Allez. Mais on a quelqu'un de bien qui arrive. Et ça, c'est génial. Allez, Taureau, en situation triangulaire. Le conseil des anges de l'amour pour toi, pour janvier 2024. Allez, les guides. C'est quoi le petit conseil? La petite carte conseil, c'est quoi? Voilà, laissez partir votre ex. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose où on te dit, voilà, il est vraiment temps de laisser le passé au passé. Il est vraiment temps de laisser 2023 à 2023 et de commencer quelque chose de nouveau sur 2024. Voilà les taureaux, écoutez, je vous envoie plein de bonnes ondes. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. Je te fais plein de bisouilles et à bientôt.